Vendredi 11 décembre. Ainsi parle le Seigneur ton Rédempteur, Saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, je te guide sur le chemin où tu marches. Ah, si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, etc., etc. Eh bien, on termine, vous le savez, toujours les textes par parole du Seigneur. Eh bien, cette expression de parole du Seigneur a une double résonance ici, puisque c'est le Seigneur qui parle et nous, assemblés, nous reconnaissons qu'il s'agit précisément de la parole du Seigneur. Je verrai volontiers dans ces quelques lignes une sorte de regret du Seigneur, comme une lamentation. Ce qu'il est, lui, le Seigneur, eh bien, il est un guide. Et il voudrait que l'homme, eh bien, évidemment, soit heureux. Or, l'homme ne connaît ni la paix, ni la justice, ni une descendance féconde, eh bien, parce que, précisément, il n'a pas obéi au commandement de Dieu. Et du point de vue grammatical, si seulement tu avais prêté attention, ta postérité serait comme le sable, mais hélas, ce n'est pas le cas. D'un air de dire, c'est bien fait pour toi. Je n'irai pas jusque-là quand même, parce que Dieu n'est pas un vengeur, mais l'homme est responsable de ses actes. Dieu respecte la liberté de l'homme. Le psaume, c'est le premier psaume sur un ensemble de 150 et il est significatif que le premier psaume et le premier mot, c'est le mot « heureux ». Donc, le psautier, dans son ensemble, s'ouvre sur le thème de la joie. On rencontre une sorte d'opposition, d'antinomie entre deux types d'hommes. Les justes, c'est-à-dire ceux qui sont ajustés à la loi et à la volonté du Seigneur, et d'autre part, les méchants. Et on rencontre dans ce psaume 3 fois le terme de méchant. Les deux dernières lignes, par exemple, sont très claires. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. 2 types d'hommes, 2 conséquences également, le bonheur pour les uns, le châtiment pour les autres. Et ici encore, comme d'ailleurs dans le premier texte, on le voyait tout à l'heure, la liberté et la responsabilité de l'homme sont engagées. Dans l'Évangile, je soulignerai l'opposition entre l'apparence et la réalité. L'apparence, maintenant, chez Jean, eh bien, c'est que l'apparence, Jean ne mange pas, ne boit pas, il est un possédé. Jésus, lui, est un glouton, un ivrogne. La réalité, eh bien, c'est la sagesse de Dieu, le projet de Dieu sur l'humanité, et cela se manifeste par le chant, par la joie, là encore. Comme méditation, eh bien, il m'est venu à l'esprit justement que nous pouvons nous interroger sur la façon dont nous observons, dont nous regardons et surtout dont nous jugeons les autres. D'abord, est-ce que nous les jugeons nécessairement? Ce sera presque toujours en mal. Nous avons tendance, effectivement, à juger les autres sur des apparences, sur des détails qui ne nous plaisent pas. On juge les autres d'après soi. Et aussi, comment accueillons-nous le message de conversion de Jean-Baptiste et le message de l'Évangile, le message du Christ? Comment aussi transmettre ce message de Dieu? Comment être des messagers ou, pour reprendre un terme du pape François, des missionnaires? Le pape François, d'ailleurs, nous invite à lutter contre la médiocrité par la prière et à lutter contre l'indifférence par la charité. On peut s'interroger aussi sur notre
mode de vie, sur notre façon de vivre. Le Christ aimait très certainement, il a participé aux noces de Cana. Hein. On l'a taxé de gloutonnerie dans un autre passage, oui, d'ivrognerie parce qu'il buvait du vin. On peut dire, je pense sans risque d'erreur, que le Christ qui a incarné justement notre condition humaine aimait la vie quotidienne, quoi. Hein, boire, manger, la fête. Hein. Et cela nous invite aussi à consommer peut-être même les plaisirs de la vie, mais avec modération.